Faut que je valide. Salut Gwen, bonjour, comment tu vas? Salut, Joanne. Bonjour, super, et toi? Ça va super, je te remercie. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour la communauté Lyonnaise Closing, pour les copines qui sont en formation et les femmes qui suivent la chaîne en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je suis ravie de t'accueillir. Alors, dis-moi, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Moi, je suis Gwen, je suis de base infirmière, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je vis à La Réunion. D'accord. Donc, infirmière depuis combien de temps? Infirmière depuis 20 ans. Ok. C'est une question qui ne me rajeunit pas, ça, Joanne. C'est pas sympa, cette question. Content, effectivement, oui. Bah attends, non mais t'inquiète, tout va bien. Il faut bien qu'on ait commencé quelque part. Super, non, non, ne t'inquiète pas, l'âge, on s'en fout. Alors, ensuite, dis-moi, comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu as découvert Lyonnaise Closing déjà? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, un petit peu comme tout le monde, je voyais quelques publicités, mais bon, comme plein de publicités, je ne faisais pas spécialement attention. Et en fait, pour tout te dire, c'est Emeline qui avait fait un deuxième compte avec Emeline Closing. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Bon, je ne comprenais pas trop. Puis, on en a parlé un petit peu en message privé. Il y a eu un petit maillage parce qu'au lieu de repasser par elle, j'ai cliqué sur le lien et j'ai eu un rendez-vous du coup avec une closeuse où voilà, mais elle m'a tout expliqué et tout ça. Bon, j'avoue que c'était un petit peu flou. J'ai dit, bon, il me faut 24 heures, je réfléchis. Donc, j'ai raccroché, j'ai rappelé Emeline, elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas passée par moi et tout? Bon, j'ai dit, écoute, Emeline, excuse-moi, mais là, il faut que tu m'expliques parce que ça me tente, mais j'ai plein de questions, c'est un peu flou. Donc, elle m'a tout bien réexpliqué. Et le lendemain, j'ai signé, j'ai validé. D'accord. Je Bon, vais alors, faire pour la ça petite aussi histoire, vite. pour celles qui ne connaissent pas Emeline, Emeline est une des toutes premières Lyonnes de l'Académie Lyonnaise Closing et aujourd'hui, elle est même un membre à part entière de l'équipe puisqu'elle est coach, elle certifie, elle s'occupe de toute la partie closeuse et agence. Donc, voilà un petit peu pour la petite histoire. Qui est Emeline? Et il s'avère qu'Emeline, c'était aussi une copine à toi finalement. Exactement. Et donc, Ok. voilà, je pense que voilà, après, on a tous l'appréhension, la peur de l'arnaque sur Internet et tout ça. Et Mhm. voyant qu'elle était dedans, enfin, qu'elle faisait ça. Et puis que moi, je l'avais déjà contactée parce que j'avais commencé le MLM avant. Bref, on avait déjà eu des relations professionnelles en plus de amicales parce que nos enfants vont dans la même école. Je me suis dit, bah, si elle le fait, c'est que voilà. Et puis, c'est quelque chose qui est sûr et go, on y va. Donc, Ça j'ai t'a fait. conforté, ça t'a rassuré. Exactement. Ça m'a rassurée, Ok. effectivement. Ouais, le fait de voir le côté humain, ça existe vraiment. J'ai une copine qui le fait, donc c'est bon, je peux y aller. C'est Ne pas ça, et puis elle avoir m'a peur. demandé pour un peu ces chiffres aussi, puis j'ai dit: «Ah ouais, quand même, ah ouais, ah non, je vais faire ça moi aussi». D'accord. Donc Bon, bah, voilà, ça m'a rassurée. bah, super. Et comment tu as vécu, une fois que tu as rejoint Lyonnaise Closing, comment s'est déroulé donc ce parcours durant la formation? Alors au départ, je me disais: «Mais mince, moi je veux closer, qu'est-ce que c'est que ces modules, où on parle de mindset?» Je connaissais même pas ce mot-là, le rapport à l'argent, je dis: «Bah, moi j'ai pas de problème avec l'argent, enfin s'il y a de l'argent, je suis contente». Et après je me suis dit: «Ah oui, non mais quand même peut-être que si c'est fait dans ce sens-là, si Joanne le fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc écoute, tu te tais Gwen, tu fais comme on te demande de faire pour une fois et tu fais le truc comme c'est demandé. Tu suis bêtement». Et après je me suis dit: «Mais clairement, il faut d'abord avoir un état d'esprit, adapté et tout ça». Donc j'ai suivi ça de façon très scolaire, avec mon petit book et tout ça. Je regardais une petite vidéo, je faisais ça quand il y avait personne. Et bon, les semaines après semaines, au début, on dit: «Ça va pas assez vite, hein, vraiment», parce que voilà, on en a pour 2 3 heures par semaine. Donc moi, comme je travaille en 12 heures, j'ai 4 jours de libre la semaine. Je voulais y aller, je voulais closer, je voulais savoir comment faire. Alors mindset, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Et en fait, voilà, le développement personnel, pour moi, c'était pour les gens posés, les gens calmes. C'était pas pour moi du tout ce truc-là. Et en fait, c'est pas encore la perfection, mais ça m'a vraiment aidé à relativiser sur certaines petites choses de la vie, en l'occurrence avec les enfants, par exemple, et au quotidien. Et non, il faut passer par cette phase-là, effectivement. Voilà. Je Oui, connaissais pas ça, mais ça aide tout à fait. à se Le métier de closing est aussi un métier de patience, un métier de connexion à l'être humain, un métier de résilience. Et c'est pas un métier où
où on pense qu'il faut aller plus vite que la musique. Et ça, j'ai à cœur de l'enseigner durant la formation, dès le début, parce que si c'est pour vous faire croire que vous allez closer pour closer, juste pour faire de l'argent, bah, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que à ce compte-là, on va plus vite se cramer les ailes qu'on va faire créer des revenus durables à long terme et de se créer une carrière finalement. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous arriviez à vous créer une vraie, que ce soit en complément de revenus ou que ce soit en activité principale, quelque chose de pérenne. Et ça, il faut prendre le temps, de prendre le temps. Exactement. Et résilience. Ce mot-là aussi, il résonne régulièrement en moi. Et voilà, savoir laisser passer. Ce qui est fait pour nous arrivera et ce qui n'est pas fait pour nous partira. Et ça, c'était quelque chose de compliqué. Ah, pour toi, je sais que c'est quelque chose de compliqué. Combien de fois tu m'as envoyé des petits mots en me disant « mais c'est pas possible, mais j'ai la poisse, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est toujours à moi que ça arrive, mais… » Ah, tu Non, me mais faisais rire. si je veux quelque chose, en général, ça c'est ma phrase. Et je ne suis pas trop mauvaise dans ce domaine-là, c'est que Gwen veut, Gwen a. Mais si je ne l'ai pas tout de suite, ça m'énerve. Mais en fait, il faut passer par ce stade de résilience, de lâcher un truc ou deux, et après, ce qui doit nous arriver arrive, quoi. C'est clair. Et moi, je me souviens, chaque fois que tu me contactais, tu disais « Gwen, lâche l'affaire. Gwen, respire. Gwen, lâche prise. Gwen, tu peux avoir tout ce que tu veux, Gwen, mais prends le temps de faire les choses, Gwen. Lâcher prise. Ouais. Mais en tout cas, tu as su le mettre en application et c'est vrai que on te sent aujourd'hui plus posée, plus sereine. Toi qui dis que tu n'es pas comme ça, eh bien, c'est un aspect de ta vie qui est en train de se développer et c'est bien. Alors doucement, mais sûrement. Mais effectivement, le lâcher prise n'est pas ma philosophie de base. Mais, ça commence Pas à ta rentrer nature dans le quotidien. profonde, c'est clair. Très bien. L'important, c'est de travailler à développer les choses qui te font du bien. C'est cool. Exactement. Super. Et comment ça s'est passé à la fin de la formation? Donc, tu as fait ta certification. Oui, avec Adrien. Ça Ouais. s'est bien passé, oui. Alors, ouais, bon, après, comme toujours, un peu de stress, tout ça. Mais bon, ça s'est bien passé. On a des conseils sur quoi réviser, comment faire. Et après, donc, la boîte à outils et la mission. Et la mission, moi, je me suis dit, allez, moi, j'y vais droit devant. Je dois savoir le faire. Je vais y arriver, tout ça. Donc, premier call, premier boom, one shot. Je me suis dit, fastoche, trop facile. Sauf que non. Mais en fait, il fallait quand même, voilà, faut encore une fois de la résilience, du lâcher prise, y aller tranquillement, pas comme un boulet de canon. Et on apprend au fur et à mesure. Après, sur les coachings, entre deux calls, on se perfectionne, on améliore, on revoit ce qui ne va pas. Et c'est vraiment une pépite, en fait, ce bonus, parce que ça nous fait un entraînement grandeur nature, en fait, parce que c'est des vrais calls. Et en plus, on est commissionné en closant. Donc, voilà, Les cerises sur les gâteaux. C'est ça. Super. Et donc, voilà, donc j'ai closé mon premier call, j'ai closé mon dernier call et quelques-uns entrent aussi. Donc, non, j'étais contente. Ça s'est bien passé. Et on est tellement bien soutenu, tellement encadré. Il y a une équipe derrière qu'on ne voit pas spécialement là comme ça, mais voilà, ils sont tous là. Il y a beaucoup de monde. Et heureusement, non, c'est vraiment une belle famille. On est soudés, on est unis, que ce soit sur les coachings, que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit l'équipe administrative, entre guillemets, derrière. Il y a vraiment du monde. On n'est pas seul. Bon, super. Génial. Et qu'est-ce qui s'est passé après, l'après? L'après-formation, l'après-mission, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Déjà, de finir la mission avec un petit pincement au cœur, même si on se dit il y a l'affiliation, c'est pas fini, mais quand même, de pouvoir répondre à un call, oui, moi, non, je peux pas, je suis finie. Mais derrière, j'ai commencé les recherches sur les réseaux sociaux. J'ai eu un premier contact complètement à côté. On a été une équipe où voilà, on s'est retrouvés entre Lyon chez un marketeur où c'était pas du tout ça. Enfin bref, désillusion totale, on est toutes parties.
ça nous a permis, ceci étant, de faire un petit groupe et de se réunir entre nous et de faire connaissance plus entre Lyon. Et après, une deuxième approche avec un autre marketeur, et pareil, je ne me suis pas sentie du tout alignée, ça ne correspondait pas du tout à ce que je cherchais. Donc voilà, j'ai décliné. Et après, j'avais déjà postulé plusieurs fois pour cet entrepreneur avec qui là je travaille. Et ils n'avaient pas besoin, ils avaient déjà une équipe. Et hop, à un moment donné, ils avaient besoin et j'ai réussi à trouver ma place. Et non, c'est très chouette, ça se passe bien. Pareil, une équipe bienveillante, soudée, avec des outils, avec beaucoup de process à acquérir au départ. Mais pareil, un peu comme chez Lyonnaise Closing, c'est qu'il y a une équipe en amont qui est cachée, entre guillemets, mais qui est très présente et qui nous aide beaucoup. Donc, du coup, on n'est pas seul non plus et on avance vraiment avec une équipe bienveillante et entraînante et voilà, qui nous gratifie, qui nous aide à avancer. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois que j'y suis maintenant. D'accord, Je suis contente. génial. Bon, moi, ce que j'observe, tu vois, c'est que tu as eu quand même 2 contacts avec 2 débuts de collaboration. Tu t'es quand même donné le luxe, toi, et puis d'autres copines, de dire non, c'est pas ce qu'il me faut. Je sais ce que je veux, je vais chercher ce que je veux. Et tu as trouvé ce client avec qui aujourd'hui ça se passe bien. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Et j'insiste sur le fait que il ne faut pas prendre un client parce qu'on se dit « Oh, un client, j'en aurai pas d'autres ». Il ne faut pas avoir cette peur du manque parce que des clients et des opportunités, il y en a. Parfois même un client, comme tu le dis, qui, lui, au début, n'avait pas forcément de besoin parce qu'il avait donc déjà une équipe, mais l'équipe s'agrandit. Et voilà, et on te rappelle. Donc, c'est important quand même de faire les démarches vers les gens avec qui on a envie de travailler, les milieux dans lesquels on a envie d'évoluer parce que c'est vraiment ça qui permettra de trouver la place qui est la tienne. Voilà. Après, je n'avais pas de absolument fixe sur ce que je cherchais, mais je savais déjà ce que je ne voulais pas. Et les 2 premiers, c'était pas tant dans ce qu'ils proposaient comme programme qui me dérangeait, c'était dans le mindset déjà, et puis dans la façon d'échanger. C'était pas ce que je cherchais. J'étais pas leur salarié, j'étais leur associé, j'ai envie de dire. Et là, j'étais considérée plus comme une salariée. Et ça ne me correspondait pas. J'ai dit, moi, ça fait 20 ans que je suis sous le salariat. Je sais ce que c'est d'avoir un chef. Là, je vise autre chose. Donc, je ne veux pas être vue comme une salariée. Donc, non, ce qu'on m'oblige à faire, ce qu'on me demande de faire, ce n'est pas ce pourquoi je suis là. Donc, ça ne me correspond pas. Donc, c'est non, quoi. Puis, comme je dis, je travaille toujours. Je suis infirmière à côté. Donc, je n'étais pas dans la peur du manque non plus. Dans le vite, il me faut un client. Donc, voilà. Après, je peux comprendre que des fois, on ait besoin. Mais comme tu dis, il ne faut pas se jeter dessus. Il faut quand même savoir lâcher prise. Je le dis aujourd'hui. Pour après avoir quelque chose de mieux derrière, quoi. Super. Et donc, alors, dans ces 2 mois, est-ce que tu veux nous parler des résultats que tu as déjà eus? Eh bien, alors, pour février, par exemple, on va dire sur 3 semaines, vu que c'est 28 jours et que je n'ai pas commencé dès le premier jour, en travaillant à peu près 10 heures par semaine, ma première facture était d'un peu plus de 1 800 €. D'accord. Donc, est-ce que tu en es voilà. satisfaite? Oui, pour un début, oui, mais c'est vrai que moi, je vise plus. Mais après, comme je travaille, je ne peux pas mettre plus d'heures non plus. Et puis, l'intérêt du closing, ce n'est pas de faire 60 heures par semaine. C'est ça. Donc, pour l'instant, non, je suis contente de moi, je suis fière. Et surtout que voilà, d'arriver comme ça sur les chapeaux de roue, sans connaître bien tout le process, la formation, etc., je me dis, je fais déjà 1 800 en 3 semaines. Bon, ben, avec un peu d'entraînement, un peu de regarder tous les coachings, de regarder les roleplays, tout ça, je vais m'imprégner et puis je ne peux que m'améliorer. Bien sûr. C'est vrai que c'est 1 800 en 3 semaines pour le premier mois, alors que tu débarques dans les process, tu débarques dans l'entreprise, que tu ne maîtrises pas tout. Bon, certes, tu as eu la formation en amont, tu as été certifié, tu as eu l'expérience. C'est ce qui fait aussi peut-être que tu arrives du coup chez ton client plus à l'aise. Mais oui, évidemment. Et puis tu as ton travail à côté, donc forcément peu de temps à accorder. Mais quand tu penses que 10 heures par semaine, sur 3 semaines, ça fait 30 heures. Il y en a qui bossent 35 heures la semaine, pas le mois, mais la semaine, et qui ne gagnent pas 1 800. Donc, tu peux déjà effectivement être fier de toi parce que ça te donne aussi une idée de ce que tu peux atteindre comme objectif en maîtrisant mieux les outils et ensuite en ayant plus de temps pour toi. Et ça c'est génial.
C'est ça. Je me dis, le chiffre en toi, il peut paraître bas, mais quand on relativise en nombre d'heures, ça va. Je suis fière de moi quand même. Et comme tu dis, je travaille à côté, j'ai 3 enfants. Enfin bon, voilà, il faut caler tout ça, quoi. Donc Bien non, non, sûr. c'est chouette. Alors, C'est le chouette. chiffre peut paraître bas, ben voilà, c'est ce que je dis, hein. Tout dépend des objectifs. Il y a des personnes Mhm. qui vont travailler 35 heures minimum la semaine. Et là, je ne compte pas les transports en commun ou les embouteillages ou que sais-je encore pour aller au boulot et tous les inconvénients qui vont avec. Là, on travaille de chez nous, dans le confort de nos maisons ou d'où Exactement. on veut d'ailleurs. Et on génère presque beaucoup plus pour 3 fois moins de temps. Donc, ça va. Non, non, mais clairement. Ouais, oui, non, mais faut pas s'arrêter aux chiffres, faut regarder, voilà, sur combien d'heures par semaine, La clairement. dimension que ça apporte dans nos vies personnelles aussi. OK. Et en Et tout tu cas, dis moi, je vois à une la Gwen beaucoup plus apaisée, beaucoup plus cool, moins speed. Alors après, j'ai aucun souci avec les tempéraments speed. Tu sais que j'en suis. Hein. Mais c'est vrai que quand on découvre un aspect professionnel qui aussi nous apporte dans l'aspect personnel et qu'on peut descendre, ça fait un bien fou. c'est ça. Et les enfants sont à fond avec moi. Alors, maman, t'as boomé, raconte-nous alors. Et du coup, non, c'est chouette, c'est Ça chouette. crée de belles relations avec nos enfants aussi, ouais. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin, Gwen, pour les copines qui regardent cette interview, qui sont en cours de formation et qui peut-être ont un peu la trouille de l'après, ou alors ces femmes qui suivent la chaîne Lyonnaise Closing et qui se demandent j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, on a toutes des doutes, toutes des peurs. Quand on ne connaît pas, on se dit aussi, est-ce que c'est pas une arnaque du net encore ou quelque chose comme ça? Mais franchement, sans regret, je l'ai fait. S'il fallait le refaire, je le referais. Allez-y. En plus, moi, je me disais, le closing, OK, travailler de chez soi avec l'ordinateur, le téléphone, mais je vais être toute seule chez moi. C'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime les gens et tout ça. Et en fait, je crois que j'ai rencontré plus de monde en 1 an de closing qu'en 20 ans d'infirmière, vraiment. Et je suis sur des groupes au Canada, je fais des visios avec des filles entrepreneuses au Canada. Enfin, mais incroyable, vraiment. J'ai rencontré du monde en Suisse. On n'est jamais, 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 jamais seul et on rencontre plein de monde. Et même juste au sein de l'UNES Closing, comme je vous disais, il y a une communauté qui est bienveillante. On pourrait se dire, entre filles, on se tire dans les pattes, on n'est jamais sympa entre nous, mais pas du tout, pas du tout. Il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de l'entraide, du soutien, des recommandations. Vraiment, je ne me suis pas sentie seule, je ne me suis pas sentie entre filles qui se chicanent et tout ça, pas du tout. C'est vraiment, on se soulève toutes vers le haut, on s'entraide. Les coachings, c'est des pépites. Tout est fait pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente rassuré et qu'on réussisse. Vraiment, allez-y, quoi. C'est une belle communauté et aujourd'hui, c'est même plus qu'une communauté, c'est la force d'un réseau et ça, j'en suis très fière parce que vous y avez contribué. Et ça, c'est juste formidable. Voilà. Mais écoute, Gwen, merci beaucoup. Je te souhaite plein de réussite, bien évidemment. On reste en contact. Je te fais des gros Oui. bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Merci, Joël. Au revoir, merci.